Salut à vous mes irrésistibles iguanes impotents, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on discute art et notamment photographie. Petit préambule. Trop drôle comme mot. Je ne suis pas formée pour parler d'art. Techniquement, j'ai eu un cours à la fac d'art et littérature, mais en gros, on parlait que de mon pote Ressus. Bref, je vais pas vous faire des analyses poussées, mais simplement vous dire ce que je ressens. Parce que oui, j'ai des émotions. On commence tout de go avec Erwin Blumenfeld. Aucune idée de la prononciation, mais on va partir sur ça. Je pourrais te dire que le mec était allemand et né en 1897, mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu les couilles? Perso, je préfère parler de ses photos. Si on fait un minimum de recherche, on voit que le gars était surtout connu pour ses photos de mode. Moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont ses portraits et l'utilisation unique de la couleur. Mais vu que j'ai des problèmes dans ma tête, je te montre une de ses plus célèbres photos de mode. Alors là, je te pose la question, est-ce que cette photo met en valeur la mode? Bah moi je trouve pas. Je ne suis pas sûre qu'Erwin, de son prénom, essaye de montrer le réalisme, ici, la mode. Je pense plutôt qu'il met en valeur le mystère de la réalité. Comment je parle trop bien, wesh! Les deux couleurs font ressortir le flou et l'ombre de la femme. Ce n'est pas l'habit ou la femme que l'on voit en premier, c'est d'abord la croix rouge. Moi, je vais être honnête avec toi, je ne connais pas la signification profonde de cette croix, ni pourquoi l'artiste nous la pose là, mais on va le voir avec la deuxième photo. Mon pote Erwin se fait plaisir avec la couleur. Mini contexte, c'est les débuts de la couleur dans la photographie. Et Erwin va kiffer mélanger la couleur et le noir et blanc. Il s'amuse avec le montage dès que la technique le peut. Non mais en vrai, je parle trop bien, wesh! J'ai reçu une sorte d'électrochoc quand j'ai vu cette photo pour la première fois. C'est le portrait le plus simple, et peut-être aussi le plus effrayant, du monde. Et y a quoi dans ce noir et blanc, genre 3 traits rouges? Mais putain, le pouvoir de la signification! Et là, je t'explose le cerveau. Ce photomontage a été fait en 1933. Pas en 45 quand on a vu que ça déconnait grave, en 1933. Oui, j'ai fait quelques recherches quand même. Le mec a clairement pas froid au cul. Et je kiffe, mais alors ultra kiffe, les photos qui osent l'engagement, qui ont une signification et qui vont aller chercher le spectateur et le stimuler. On finit par mon truc préféré au monde, le portrait. Et en l'occurrence, l'autoportrait. Je te dis la vérité, je suis méga jalouse super plus de cette photo. Rien que la composition symétrique qui mélange le flou et le net, là, faut bien comprendre, et moi-même je comprends pas, qu'à l'époque, ça, c'était de l'expérimental. Et sans faire d'analyse poussée, parce que moi-même je sais pas faire, est-ce qu'on peut pas juste admirer la beauté de ce portrait? On ne voit vraiment que le sujet de la photo. Mais c'est quoi le sujet? Ça part en dissertation de philo, cette vidéo. Est-ce que c'est le visage de l'homme, ou est-ce que c'est l'appareil photo, l'outil de l'homme? Ça pour moi, c'est de l'autoportrait novateur et inhabituel. Parce que le regard n'est pas seulement attiré par la personne. Je vous laisse comme ça une dernière photo juste pour le plaisir qui montre entièrement le style d'Erwin. Une photo de mode colorée, ultra sensuelle et encore une fois, très expérimentale pour l'époque. Juste, on regarde et on kiffe. J'ai une deuxième artiste à te présenter et là on change du tout au tout. J'ai découvert Nathildiz complètement par hasard sur Instagram et là encore je n'ai aucune foutre idée de comment ça se prononce, donc ce sera Nana. Deal with it. Je précise que j'ai fait des recherches et que je n'ai rien trouvé chez notre ami Google. Donc tout ce que je connais de Nana, c'est son profil Insta. J'en profite au passage pour faire un petit coup de gueule. Les vieux et les jeunes cons qui disent que gna gna gna, l'internet c'est pas bien, eh ben ils ont pas découvert Nana et moi je kiffe la culture que nous offre l'internet. Et oui, aujourd'hui j'ai envie de péter des dents. Bon alors là je suis emmerdée parce que j'aime toutes ces photos. Mais je me lance avec les moins connues, ces photos d'Urban. Pour moi c'est de faire de l'ordinaire, du foutu, du pourri, quelque chose d'incroyablement poétique. Impossible de savoir si les photos d'Urban de Nana sont des montages. Mais j'aime à croire que non. Parce que j'ai foi en la beauté du monde. C'est tellement émouvant. Sur la photo de la voiture comme celle de la station essence, tout est désorganisé et organique. Je veux pas te faire la phrase bateau que c'est la nature qui reprend ses droits, mais bon, c'est la nature qui reprend ses droits. Une chose qui m'a frappée immédiatement, c'est la composition des couleurs. Sur les deux photos, on a une jolie association
composition entre le bleu et le rose pastel. Je trouve ça d'une véritable douceur et c'en est apaisant. C'est le genre de photo que je n'hésiterai pas à afficher dans ma chambre. Et puis aussi, je suis jalouse. La dernière chose que je noterai, oui, je note des trucs en mode artiste, c'est que les fleurs ne sont pas au centre de la photo. Si tu regardes bien, tu verras que Nana met d'abord ce qui est abandonné au centre, mais pas les fleurs. Je continue avec mes photos chouchou, et oui, tu l'as deviné mon gars, ce sont des portraits. Alors là, si j'ai bien compris, ce sont des montages. Ou alors, Nana est extrêmement douée et patiente avec ses mises en scène. Partons, commence par là. Des mises en scène. Tu le sais, un portrait raconte une histoire. Et là, j'ai l'impression de lire tout un roman. Comme dans ces photos d'Urban, les couleurs pastel m'apaisent. La composition, les fleurs qui se mêlent et s'intègrent au corps, semble naturelle. Et si je devais trouver un seul petit défaut, c'est que sur cette photo, il y a trop de fleurs dans le fond. Quelque chose de plus épuré aurait mis le sujet en valeur. Mais vraiment, c'est pour faire chier que je dis ça. On prend le temps d'admirer ces deux photos. Les couleurs, mon Dieu, on dirait de la peinture. J'aime particulièrement le fait que ces portraits sont en quelque sorte déguisés par les fleurs, mais jamais complètement. Si on regarde bien, et crois-moi, j'ai bien regardé, il y a toujours un morceau de visage qui est visible. Comme si l'humain se fondait dans la nature sans jamais disparaître complètement. Je me permets d'insister sur les couleurs, une composition qui est sans faille. Allez, je finis avec une photo qui m'a brisé le cœur quand je l'ai vue. Parce que oui, les photos peuvent briser des cœurs. J'ai pas vraiment d'analyse. Quand est-ce que j'en ai eu? Simplement, je l'aime. Peut-être parce qu'elle est différente des autres œuvres de Nana, plus sombre, avec du mouvement, de l'intensité et même de la tristesse. Un sujet qui existe, ou qui existe presque, mais qui se fane, un peu comme les fleurs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que je t'ai fait découvrir des artistes qui te plairont. Perso, je suis en ultra kiff. Encore une fois, moi je suis pas une professionnelle de l'art, j'ai juste envie de partager. Et pas d'affolement mon ami, je te mets les noms des deux artistes juste en bas de moi. Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji fleur dans les commentaires. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres choses. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont joasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, culturez-vous!